my God, on est de retour à l'atelier. Ah, ça fait du bien après tout ce mois de vacances là. J'ai eu le temps de grossir un peu, parfait. On va se mettre à maigrir un peu, à faire du sport. J'ai reçu la béquille pour la XR. Hyper important. Il faudrait que je mette un rétro aussi. On va monter ça maintenant, on va voir si c'était la bonne. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, dont ce petit shop là. Ici, ça fait 2 mois que je dois le faire. Ça fait 2 mois que je repousse parce que j'ai pas le temps. Donc on va s'en occuper quand même. Ça, on a hâte de déconner là. Bon, on va s'occuper de la XR, on va aller faire un petit tour aussi avec la XR. Il faudrait que je sache si elle fonctionne bien. Il manque un régulateur de tension sous la selle. Les fils qui étaient coupés, c'était ça. Et comme ça, histoire qu'elle pète pas son alternateur quand même. Parce que quand même, ça me ferait bien chier d'avoir un alternateur pété pile poil juste avant la chili. Vas-y, on va la sortir. Tac. Alors, j'ai le ressort dans la poche. Alors la babe. Je sens que ça va être très vite une galère. J'aimerais vraiment bien que ce soit la bonne longueur, que ce soit tout bon du premier coup. Franchement, je kifferais. Et les béquilles, c'est souvent la galère. Et comme la XR de 50, c'est une moto qui est pas répandue. Oh waouh! C'est pas une moto répandue. Oh waouh! Attends, ça pourrait être pas mal du tout ça. Alors. Ok, bon, évidemment, le filetage est passé à travers, ça fait plaisir. Ça fait toujours bien plaisir. Et ouais, bah ça va être la galère. Putain d'enculé qui m'a encore baisé. Je me suis encore fait baiser. Ah, ça commence à me faire chier de me faire baiser tout le temps là. Le filetage il est dead. Bah bien sûr, ça va pas aller. Ok, allez, on va quand même. On va arrêter de chialer un peu là. On va foutre la béquille. Putain, mais je me fais baiser tout le temps. Ça commence à être insupportable. Puis à ranger. L'atelier n'est pas rangé. Oh, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Tac. Hop. Hop là. Évidemment, le tire ressort. Il est à Boulogne. Je sais pas si je vais réussir à le faire avec ça. Je sens que je vais me prendre la bécane sur la gueule fort. Ça va vite me saouler cette affaire. Oh putain. Bon, écoute, c'est pas mal pour ce que c'est, hein. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Alors, ok. C'est un peu juste, hein, mais c'est pas mal. Franchement, ça fait le taf. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, 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 très bien. Ah, ça fait plaisir, ça. Première chose de faite. On va lui mettre un coup de démarreur. On va lui mettre un coup de kick. On va voir si la batterie démarre. Parce que souvent, c'est le cas. Tu vois, t'achètes le truc. Et évidemment, 2 secondes plus tard, ça démarre pas. Tac.
pas non plus... Oh, franchement, je vais pas me saouler d'un raccourcir. Ça ira très bien. Allez, on se sent quand même. Bon, ça freine pas. Ah, cette moto, c'est une petite XS 400. Voilà, et on a beaucoup de pièces à installer dessus. J'ai quand même rangé l'établi et ça, je sais pas du tout comment on va l'installer, mais ça va être rigolo. L'échappement, beaucoup de carters qui vont être beaux. C'est pas des trucs très compliqués à faire, faut que je peux le faire. Tous les petits caches, c'est hyper beau. Les câbles évidemment parce qu'on va enlever les rallonges de fourche. Un guidon verde, des poignées roses. On fait ça propre ou on fait pas ça. Eh merde. Ah merde. Ah, je déteste faire ça, putain. Ah, je suis vraiment trop con. Ok, j'en suis arrivé. Là sur la moto, on a viré les rallonges de fourche, on a remis des bouchons, beaucoup de trucs Kedo qui sont vraiment pas mal faits. C'est quand même assez propre, assez bien usiné. On a remis des nouveaux ressorts hyper pro avec une purge blablabla. On a mis quelques petits carters de chez Kedo qui sont très très beaux aussi. Pareil sur le filtre à huile. Non, c'est propre. Ce qui va me rester à faire, c'est changer les trucs faciles, changer le pot. Parce qu'on a un nouveau pot qui va faire moins de bruit évidemment. Voilà, c'est le seul truc facile à faire. Le reste, ça va être percer le guidon pour faire passer le Komodo jusqu'ici. Les câbles du Komodo et mettre les flasques de roue là-dessus. J'en ai jamais installé, donc on va voir comment ça se fait. Là, la chaîne, elle a tendance à venir rogner un peu ça, donc on va les tailler un truc un petit peu propre ici. Mais c'est les seuls trucs qui restent à faire sur la machine. Avant évidemment les réglages et tout, mais ça va être chouquette, ça va être non. Un petit chopper. Alors on a 1000 trucs à faire, dont décharger le camion parce que on va aller chercher la moto aujourd'hui. Et le problème du camion, c'est que quand on reçoit une moto neuve à Boulogne, parfois elles sont dans des caisses et cimères, des palettes de malades que je dois gérer après. Ça me rend dingo. Il est 22h, on est lundi soir. Je vais réceptionner ma babe. Ça faisait quelques temps que je cherchais une et je l'ai trouvée. Bon, j'ai déjà vu 2-3 trucs qui allaient pas. Ah non, je t'en veux pas, mais les roulements de direction, ils sont desserrés. Après, c'est du classique, quand tu mets des neufs, ça se tasse. Puis après, il va falloir aller rouler avec, quoi, c'est tout. Non, je suis plus que content. Elle est vraiment très très belle. Il y a 2 trucs qui ont été refaits dessus. C'est une espèce de renfort de cadre pourri là, qui est vraiment dégueulasse. Et une soudure sur le carter moteur ici, et une soudure en dessous. Tout le reste, les vilebrequins 9 pistons, 9 cylindres 9. Radiateur neuf, kitchen, visserie, amortisseur, fourche refaite. Non, c'est très très propre. Adam, il a fait vraiment du bon travail. Et j'ai hâte d'aller mettre ça dans le sable. Il y en a qui vont crier à l'horreur. Je vais crier au bonheur. Ami poète, bonsoir. Allez, ciao, mon pote.
Fallait absolument que je fasse. Ma che mozzarella di bufala. Oh boy! Comme je cours 400 heures en même temps, je viens recevoir le colis de la Touareg. Et dedans, il y aurait un échappement d'origine, une cartouche d'origine, ce qui est introuvable, et une bulle d'origine, ce qui est introuvable dans des prix raisonnables. Alors c'est-à-dire que là, ça, j'ai payé ça 50 balles. Normalement, la bulle d'origine, c'est 180 balles. Et la cartouche d'origine, c'est 380 balles. D'occasion. Alors là. Donc, on va ouvrir cette affaire. Pardon. Je trouve qu'il a bien emballé ça, monsieur. Putain, c'est celle d'origine. Mais non. Hop là! La bulle, elle est un peu fendue. Allez, je savais qu'elle était fendue, mais les yeux, ils sont bons. Ça fait plaisir. Et ça. Allez. Putain. Je meurs. C'est bien la cartouche d'origine. Je meurs. Wow, c'est génial. Il me manque encore des trucs d'échappement, il me manque des coups. Mais je crois pas que les amis. Ah yes, putain, il m'a mis aussi la cocotte d'embrayage qui pareil est tout à fait aussi introuvable avec des machines comme ça. Putain, mais c'est génial. Ah, ça fait plaisir ça. Ah, ça fait plaisir. Tac, même mis des petites vis de la bulle. Ok, et l'autre il aurait dû m'envoyer le Komodo. Ok papa. Yes, I. Mais ça fait plaisir. Mais ça, c'est des super nouvelles, ça. Dans ce monde de brut, là, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ah, j'ai un appel. Bon, on va pas se mentir, le montage est un petit peu compliqué. Il y a eu des journées qui sont passées par là, à droite, à gauche. Et voilà. Tout ça pour dire que... j'ai monté cette magnifique cartouche d'origine sur cette magnifique machine. J'ai monté ce Komodo qui me permet enfin de pouvoir embrayer jusqu'au bout et ça fait plaisir. Ça, c'est le décompresseur qu'il va falloir monter là-dedans. Bon, c'est rien de compliqué, mais comme j'ai pas encore monté le carton, je sais pas quoi, là. Tout ce qu'il y a, c'est que là, normalement, le pot échappement, il part tac en travers. Ce qui est complètement débile de l'avoir mis juste en dessous de la cuve. Mais c'est pas grave. Sauf que il y a un gros malin qui s'est dit tiens, j'ai un pot échappement d'origine, autant ressouder un truc dégueulasse dessus. Et un dégueulasse qui sort deux sorties, je sais pas quoi, un truc de Pegaso. Qui achète des Aprilia Pegaso? J'avais bien rencontré des acheteurs d'Aprilia Pegaso pour leur dire c'est dégueulasse cette sortie d'échappement. Donc j'ai dû évidemment racheter les sorties d'échappement. Cette moto va me coûter la vie. J'y passe tout le PIB du Luxembourg. C'est hallucinant. Donc j'ai racheté des collecteurs, 60 balles. Pour 2 tubes, ça fait un peu chier, c'est pas grave. On peut pas gagner partout. On peut pas toujours gagner. Donc je pense que je vais faire une sculpture avec toutes les pièces que je vais souder les unes aux autres comme ça. Des motos que je jette, des pièces de merde que je jette. Et j'ai fait une grande sculpture dans mon jardin. Et j'y mettrai une fontaine. Je pense que c'est ça que je vais faire. Comme ça, elle sera ravie. Elle s'est roulée dans un truc qui daube ce matin. Je n'en peux plus. Ça pue dans la boutique. C'est insupportable. Et en plus, elle veut absolument... Ouah, ça...
Voilà, elle va absolument se coller à moi. Il va falloir que je vais la laver, tiens. Donc voilà où on en est. On attend les échappements. Et une fois qu'on aura les échappements, je pense que on pourra commencer à monter. Ah oui, mais le contacteur aussi, contacteur à clé. Ah oui, contacteur à clé d'origine. Ah bah là, monsieur. Ah là, monsieur. Plus de chainte. Moto de luxe. Une vraie moto de luxe. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais... Ben, c'est à peu près tout. Franchement, je vais vous laisser sur ça. Lundi, on va aller rouler. Et alors, si tu vas avoir eu de la merde, on va pas être content. Moi, je te dis tout de suite. On va aller rouler dans le sable avec le père et on va se faire plaisir. Voilà, j'espère que vous admirez ce montage et ce cadrage australien qu'on appelle. Et c'est pas mon métier de monter, de faire les vidéos, tout ça. Je sais pas si vous avez vu les miniatures, tout ça. Allez, on arrête de parler pour rien dire. Allez, ciao les potes. Prochaine vidéo, je sais pas quand, je sais pas où, mais elle sera sûrement géniale.